7 minutes. I ask them for examples. People often struggle to come up with examples of what really they're talking about. So we're always interested, obviously, in making sure that we're serving a multiplicity of viewpoints. You know, Bill Buckley made his home on public broadcasting with a series called Firing Line, which continues today with Margaret Hoover. We are interested in having different perspectives that we bring forward. But when I look at the range of our programmings on public broadcasting, I can't make any sense of an argument that we are somehow biased in any way. How old are you now, Nova? 15. 15. Are you going to school? No, I started school in August. Have you still been working on the streets? Mm-mm. Or motels or hotels or anything like that? You're not doing sex work? Mm-mm. No. You're not selling videos? No. Tell the truth. Yeah, I've been selling. You have to stop. No, I've been stopping though because they keep deleting my Instagrams for child pornography, so I just stopped. They done made websites of my baby, they got and I don't like that. It's like OnlyFans, all types of stuff. Like it's How crazy. do you think Nova got this way, Tania? It wasn't me. I'm gonna take accountability. This is what I feel like I motivated her to be. Do you feel comfortable with me using, female toilets? Oh my God! Oh, of course, But I would. Does that depend on me having had surgery? No. What would you say? I don't want to dwell on this for too long, but what would you say to those people who would have an issue sharing a public bathroom with me? Oh my goodness. I would say that's another human being. On t'a toujours dit que Christophe Colomb avait découvert l'Amérique en 1492. Mais si je te disais qu'un roi africain aurait tenté la traversée presque 2 siècles avant lui? Coucou, c'est Kawaii, ton exploratrice culturelle préférée pour le média Positif Afrique. On est au début du XIVe siècle. L'empereur du Mali, Moussa Aboubakari II, règne sur un des plus puissants royaumes du monde. Mais lui, son obsession, c'est l'océan. Selon les récits de l'historien Aloumari, rapportés par Mansa Moussa, Aboubakari aurait lancé une première expédition de 200 navires vers l'ouest. Un seul revient, son capitaine raconte avoir vu un courant immense engloutir tous les autres. Plutôt que reculer, Aboubakari organise une deuxième expédition encore plus grande. Et cette fois, il l'embarque lui-même. Des centaines de navires quittent les côtes d'Afrique de l'Ouest. Mais aucun ne reviendra. I met this guy in his late 40s, and he was trying to tell me that it's okay for him to date a woman in her early 20s. And I said, I don't think that's correct. And he said, no, it actually is correct. And in fact, it's better because women in their early 20s have a lot of hope. And women in their late 30s, mid 40s, his age, he said they get very cynical, and they're, more realistic. And I said, I think there's a word for that. And he said, what is it? And I said, maturity. I don't think he's gonna wanna hang out with me again. When you do go, bring a gay friend. I had a gay professor in college at a time when openly gay folks still weren't outlawed. Who became one of my favorite professors. You need that to show empathy and kindness. And by the way, you need that person in your friend group so that if you then have a boy who's gay or non-binary or what have you, they have somebody that they can go, okay, I'm not alone in this. Yeah. Right? Take a look at this graph showing the explosion in this program. This is the amount of money the state has paid in Medicaid claims to autism treatment providers using your tax dollars. You can see in 2017, not that much, just more than $1 million. But you see the gradual growth here. In 2021, more than $80 million. But look at last year, more than $220 million paid out in claims with a grand total of just shy of $700 million. This is what state investigators are now looking at, these soaring costs, and questioning how many providers are doing real work. Of women. You want ring boys? Well, a couple of people have said that why don't have boys or none of any of them at all. I just wanna bring to the attention the conversation of it. Next Thank question, you. please. If anybody wants to submit an application to be a ring boy to MVP, send it to that young man. Send it to fucking Kamala Harris.
It was crazy. It started on Saturday with a worship event in Cal Anderson Park. And that event has, of course, been labeled by the media as some sort of anti-LGBT type rally, and it wasn't. That event offered free haircuts to kids, free bike giveaways, free groceries for the community, free prayer for people who were in need of it, and then it also incorporated a worship element at the end of that outreach. And that was when we were swarmed by hundreds of Antifa militants. And I'll only correct one thing in the reporting of your story. They weren't throwing water balloons. They were throwing water balloons filled with urine at Christians who stood in the park and were assaulted for the high crime of worshiping Jesus in a public space. So that happened on Saturday, and then the mayor followed it up. An hour after that event ended, police officers were hospitalized, good church people were injured. He followed that up with a press statement blaming the church for the violence and saying that we are advocating values that are antithetical to Seattle's values. One of them climbed up on the push bumper and began to dance on the push bumper. And then another two females came walking around the other way as well, climbed up on the side of the car. One was standing about right here, standing on and dancing on the hood. And then another one then climbed up on the wheel and then onto the hood of the cruiser as well. There's a small dent and a little crease here. You can see that we didn't decide to fix that at this point in time. And then there was a pretty significant scratch that was about probably from here to here. You were able to somehow identify at least one or two of the people who were doing this. How'd you do that? Correct. With the help of the Northeast Ohio Regional Fusion Center, they were able to identify the women using facial recognition software called Clearview AI. They also then do a little bit further investigation into social media accounts and other databases like that to try and further confirm the identity. Remember, everything that gets put on social media is out there forever and may be used against you in a court of law. You know why? Because it's public. What the? Hey, wait, what? Wait, stop. Wait, stop. What the fuck? What's going on? What the? I don't know. Yo, stop. What are you doing? Yo, stop. We're gonna. Too slow. Yo, what are you doing? What the? Fuck you, nigga. Faggot. All right. This nigga fucks men. So I am about 36-ish hours post surgery, and we'll just say that my bum hole, I can't bend down because when I get up, it feels like everything's gonna tear down there. And I've been taking a laxative like the nurse instructed me to, and I still have not gone because I'm so afraid to push. So I'm gonna take a little more of the laxative before I go to bed. So hopefully when I wake up, I did drink a coffee to help, but I passed gas and I literally thought I was going to freaking die. Okay, we're gay, but we're in Barnes & Nobles, and there's a kids book section, a gay kids book section, and this shit is crazy. Look at this. Okay, there's the gay BCs, right? Bye Bye Binary. Bye Bye Binary with a mohawk on a baby. Gay BCs. Dans la nuit You're not ready. profonde, les sorcières appellent. What? A is for arrow and ace. Comme des sirènes, elles promettent l'idéal. What? For a baby? Okay, E is for quality. Mais Take ils that. résistent, The F is for ils them. voient Okay, clair we're dans getting leur better. jeu. Okay, why did Car it son start so amour, ils le crazy? cherchent It au-delà got de better. cela. Les sorcières et le monde des rêves, je les défie. Dans l'obscurité, je cherche l'amour, je le sublime. Restez droit, gardez le cap, malgré la tempête, pour trouver la vérité, loin de leur magie.
de lucidité. Résister face à leur chant contre la tentation. Des sorcières dansant dans la pénombre, accompagnées des hordes de morts vivants. Les sorcières et le monde des rêves, je les défie. Dans l'obscurité, je cherche l'amour, je le sublime. Restez droit, gardez le cap, malgré la tempête, pour trouver la vérité. Loin de leur magie, dans la nuit profonde, les sorcières appellent. Les sorcières et le monde des rêves, comme des sirènes. Elles promettent l'idéal, je les défie. Je les exorcise avec force et passion. Dans le cadre de la révolution viriliste, c'est la Société des sorcières, votre magazine culture et société. Valeur ajoutée qui se distancie de Nomos TV, les homos nationalistes ensorcelés. Dans la nuit profonde, les sorcières appellent. Les sorcières et le monde des rêves. Et bonsoir pour le dernier segment, les sorcières de la semaine. Les sorcières de la semaine, c'est quoi? Combattre la société des sorcières, c'est pas mettre juste des sorcières sur les bûchers puis la DPJ. C'est pas juste ça. C'est secondaire. Les feux référendaires sont secondaires. L'enjeu primaire, l'enjeu premier de la nouvelle Inquisition française d'Amérique, c'est renverser la chute du taux de fertilité. Comme en Chine, donc, qui est en train de vivre un vieillissement accéléré. Et, soit dit en passant, le seul bout où c'est moins bas que les autres, c'est dans le Xinjiang avec les Ouïghours. Très intéressant. Au niveau des Turcs, on a un déclin de la population qui est comparable, qui vient de rattraper les autres pays musulmans. Donc, on a chute du taux de fertilité qui vient d'arriver en Turquie. Vous le voyez ici. Donc, la prochaine étape, après, c'est le Maghreb et l'Égypte et les pays saoudiens, les pétromonarchies. Donc, il semblerait qu'on a des premiers indicateurs de baisse de démographie dans certains peuples arabo-musulmans. C'est à suivre. Dossier très, très, très intéressant, très important. Quels sont les seuls moments où nous devrions, nous les hommes virils, pleurer? Quand est-ce que vous avez le droit de pleurer? Healthy, in fact, to find a soft heart within you that is one that experiences tears. Saint David, the prophet of old, and the great warrior said, "Create in me a clean heart, O God." This heart is a soft and tender heart. And what we often find in Western culture is it's a caricature. We have, on the one side, very effeminate men who seem to be completely bogged down by all of life's experience, who are constantly complaining and emotional about that. And then on the other hand, this kind of stoic cowboy type figure who seems basically detached from life and existence. Neither one of those is the royal path, the middle way. Donc, vous avez le droit de pleurer, mais pas pour les raisons des soy boys et des alphabet people et des bonnes femmes. Donc, les bonnes femmes, les enfants, vont brailler pour des problèmes de la vie courante. Ah, je suis malade. Ah, j'ai mal aux genoux. Ah, j'ai été mis de côté à la job. Ah, j'ai perdu ma job. Non, t'as pas le droit de pleurer à cause de ça. C'est les bonnes femmes et les enfants qui font ça. Par contre, quand tu vois des gens commettre des péchés et que ça t'affecte, t'as le droit de verser une petite larme.
quand tu regardes l'état de la société et du monde, puis que ça te fait verser une petite larme, tu as le droit. Et tout ce qui est tragique, tout ce qui est beau, la beauté du monde aussi peut faire verser des larmes à un homme stoïque. Donc, message de votre pasteur orthodoxe. Très important. Father Moses. Pas un seul homme blanc né après 1984 a publié une œuvre de fiction qui est passée comme best-seller dans le New Yorker. Pas un. Pas un. Donc, une des raisons pourquoi on manque de virilisme dans la société, c'est parce qu'on a laissé les femmes et les gays prendre possession des œuvres de fiction. Très important. Et ils essayent de nous vendre un narratif que, en fait, c'est la manosphère qui fait carburer la misogynie chez les jeunes dans les écoles australiennes en l'occurrence. C'est la manosphère. Le Roche 10 ne gagne pas parce que le Roche 10 n'a pas d'opposition, mais c'est à cause de la manosphère que le Roche 10 n'a pas d'opposition. Ils pullulent en ligne sur le web, elles osent affronter les masculinistes. Elles sont prêtes. Elles sont prêtes. Non, elles sont pas prêtes. Elles sont pas prêtes à rencontrer le Roche 10. On le voit. On le voit. Ça, c'est le genre de fille qui va se fermer la gueule comme c'est quoi déjà? Mel Goyer et Amélie Paul quand je les corrige en public. On a eu une enquête spéciale de CBC qui a été rendue publique ce matin. La traque des clubs de boxe, clubs de jiu-jitsu brésilien fascistes. Donc, il y aurait des groupes d'extrême droite et de far-right qui s'en vont prendre des photos dans des gyms de boxe et des gyms de jiu-jitsu brésilien. Et là, donc, on a eu littéralement des petits journalistes fascistes qui sont allés intimider les propriétaires des gyms en question pour leur dire « Alors, est-ce que vous êtes en train d'aider les milices d'extrême droite à émerger? » Gros dossier, c'est vraiment fou. Écoutez mon épisode de la matinale ce matin, on a lu le dossier ensemble. Dossier important dont je n'étais pas au courant. Il semblerait que la génération Z soit atteinte d'un problème cognitif, un problème comportemental, un problème psychologique. Je ne sais pas comment décrire ça. Est-ce que c'est un sortilège? Point d'interrogation. Ça s'appelle le Gen Z Stare. Et là, évidemment, ça, c'est une actrice porno. C'est pour ça qu'elle a cette face-là. Mais c'est un exemple du Gen Z Stare que vous avez là. C'est comme un pré-Aegao. Aegao, je pense que c'est ça le nom. C'est juste avant qu'elle ouvre la gueule grande ouverte. Elle est juste perdue. Perdue quelque part. Tu comprends pas trop son où. C'est ça le Gen Z Stare. Donc, beaucoup d'articles cette semaine, un peu partout. Forbes qui en parle. Le Gen Z Stare, qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi les employés ne peuvent pas s'empêcher de l'ignorer. They can't afford to ignore it. Donc, ça va te coûter trop cher si tu portes pas attention à ce phénomène de société. Donc, un autre exemple ici. Donc, un peu moins sexuel cette fois-ci. Donc, les Gen Z qui se font aborder en public et qui ne savent pas trop comment réagir à la situation sociale. Donc, c'est un mélange de « je comprends pas qu'est-ce que tu dis, je comprends pas c'est quoi tes motivations, je comprends pas d'où ce que tu parles, je comprends pas c'est quoi que tu veux de moi.
je comprends pas c'est quoi les objectifs du small talk. Donc, c'est un mélange de tout ça, de ce que je comprends. Et évidemment, ça a des dégâts au niveau du service à la clientèle. Et donc, tout le monde en parle. USA Today ici, qui nous rapporte le Gen Z Stare sur TikTok. Sur TikTok, il y a beaucoup de gens qui en parlent. Ici, Marie-Claire, Australie, The Gen Z Stare is everywhere. Here's what it actually means. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Donc, un autre exemple, c'est Sydney Sweeney et sa collègue actrice sorcière dans la télésérie White Lotus, que je n'ai pas écouté. Donc, c'est un deadpan glare. Donc, c'est comme un exemple qui est donné, c'est le cerf devant les feux de l'auto sur la route. Donc, tu comprends pas trop. Et évidemment, les milléniaux en parlent beaucoup sur les réseaux sociaux. Nous expliquons le phénomène, l'expression virale. Ça, c'est Bazar. Harper. Le New York Times. Yes, Gen Z is staring at you. The question is why? Forbes. What is the Gen Z stare? The TikTok debate explained. What on earth is the Gen Z stare? Là, on est rendu à Independent en Angleterre. On se ramasse sur Reddit ici. Qu'est-ce que sont vos pensées au niveau du Gen Z stare? Un autre random thing. Une tentative de généraliser une génération. Est-ce que c'est un truc que juste les Gen Z vivaient? Moi, je me rappelle que autant les X que les Y, on a eu le même genre de critique de la part des boomers. Parce que, admettons que t'aimes pas ça parler de météo, puis de parler du Canadien, puis de l'Impact de Montréal, puis de Harmonium, ben, en général, tu vivais le même genre de choses. Donc ici, on parle aussi d'anxiété sociale. Ça pourrait être un peu de ça. Moi, c'est ça que j'ai dit. Un petit peu de tout. Un petit peu de le cerf de Virginie devant les feux. Un petit peu de j'en ai rien à foutre de ton small talk. Un petit peu d'anxiété sociale. En tout cas, c'est fucké. Donc, beaucoup de vidéos. Gen Z Stare sur TikTok, c'est un fléau. Tout le monde en parle. Mais, je sais pas si vous remarquez, c'est toutes des femmes. Et oui, c'est toutes des femmes. Une autre mode de réseaux sociaux partagée par les femmes. On a ici Trevor Project qui s'est filmé en train d'appeler une ligne d'aide spéciale anti-suicide chez les transgenres. Il s'est fait passer pour une fille adolescente de 15 ans qui se prend pour un petit gars. Et donc, les sorcières qui ont répondu à la ligne d'aide l'ont poussé à aller faire la thérapie d'affirmation de genre. Donc, c'est ça les sorcières. Les sorcières sont partout. On est dans la société des sorcières. En Alberta, Daniel Smith essaye de mettre fin à cet endoctrinement dans l'école publique. Donc, on est en train de bannir des livres alphabet en Alberta. En Arkansas aussi, on est en train de bannir la théorie critique de la race. Mais évidemment, les sorcières, qu'est-ce qu'elles font quand vous faites ce genre de truc-là? En général, ils vont changer le champ lexical. Au lieu de parler de théorie critique de la race, ils vont parler de modèle empirique ethno-culturel. Ah, ça, c'est bon. Andrew Wilson a débattu contre cet homme-là et c'est la première fois que ça arrive. Il est arrivé au même niveau que moi. Donc, le gauchiste lui l'a défié en duel. Je voulais vous en parler. Là. Il y a eu un défi. Il y a eu un défi qui a été lancé. Le gant a été jeté contre Andrew Wilson. Mon modèle de débat
viriliste. Donc, il a dit « Ah ouais, viens-t'en te battre! » Puis là, tu vois, c'est un spécialiste de jiu-jitsu brésilien. Donc, il veut tapocher sa gueule, Andrew Wilson. Et là, Andrew Wilson, il est futé. Il est pas con, Andrew Wilson. C'est très clair. Dans l'histoire des duels judiciaires depuis 1000 ans, c'est la personne qui est défiée qui choisit le type d'arme. Oui, vous saviez pas ça, c'est l'étiquette du duel. Quand tu défies quelqu'un, la personne qui est défiée a le droit de choisir l'arme en question. Donc, il a fait une erreur. Andrew Wilson a donc dit « Ok, j'accepte ton duel, mais jamais de mon gun. » C'est bon. Autre duel qui a été gagné par Andrew Wilson, c'est contre cette sorcière-là, qui, évidemment, s'est filmée en top. Pas pour avoir des likes, hein? Vraiment pas pour avoir des likes. Donc, c'est Kylie. Elle est arrivée au podcast Whatever. Et là, dans la première demi-heure, elle a interrompu Andrew Wilson plusieurs fois et elle a menacé de quitter. Et Andrew Wilson a dit « Go fuck yourself, tu peux quitter si tu veux. » Et Whatever, Brian Atlas a refusé de payer son salaire parce qu'évidemment, ils ont des contrats, les gauchistes qui viennent débattre contre Andrew Wilson à Whatever. Et donc, elle a fait une série de TikTok pour se plaindre. Et là, donc, très important, là, c'est un exemple de sorcellerie haut niveau. Durant le podcast, elle a joué toutes les tours. Gaslighting, elle a interrompu la parole, elle s'est victimisée, elle a fait des menaces, elle a tout fait. Et là, elle est en train d'expliquer que de la manière que Andrew Wilson a géré la situation, elle a senti ça comme une agression sexuelle. Donc, si tu désembobines une sorcière qui essaye de t'embobiner, c'est comme une agression sexuelle. Selon une sorcière. Et Brigitte Macron, alias Jean-Christophe Trogneux, va appeler des décisions de cour judiciaire en France. Les procès contre Natacha Ray, Amandine Roy et Liz Sagan continuent. Je vais continuer à suivre ça pour vous au niveau des sorcières de la semaine. Donc, beaucoup d'appels en cassation qui ont été faits. Ensuite de ça, c'est bon, ça. Un homosexuel qui veut aller coucher avec des hommes conservateurs et se filmer pour mettre fin à la polarisation politique aux Pays-Bas. Et je pense qu'il mérite d'être mis sur un bûcher au nom du rojdisme débridé. Ah, c'est une fille! Ok, fou! Je pensais que c'était un gars qui essayait de convertir des hommes à l'homosexualité. Mais non! C'est pas des... c'est une fille qui veut vendre son poussi en échange de ne pas être un extrémiste de droite. Question au chat. Est-ce que vous arrêteriez de coucher? Non. Est-ce que vous arrêteriez d'écouter et de supporter les podcasts du rojdisme en échange d'une plot une fois dans votre vie? C'est une bonne question, ça. On a ici un clan de sorcières qui a été mis en accusation pour racket, trafic de stupéfiants, racketeering, menace de mort, voie de fait. Donc, une sorcière et 2 de ses enfants ont développé une pseudo-mafia. Et ils ont le profil de l'emploi, sérieusement. Il a l'air d'être low IQ. Et sa sœur et sa mère sorcière étaient pas très jolies.
Présentement, les hôpitaux américains sont en train de couper dans les budgets. C'est une excellente nouvelle aux États-Unis. C'est probablement une des seules bonnes nouvelles du Big Beautiful Bill. Quelques coupures au niveau Medicaid et un petit peu d'argent pour fermer la frontière, empêcher les hordes de morts vivants à venir remplacer notre effondrement de fertilité. Décision de la Cour suprême qui est tombée hier. Excellente nouvelle aux États-Unis. Donc, c'est officiel. Au niveau de la justice aux États-Unis, tu as le droit en tant que parent de dire non à l'endoctrinement, la conversion, les thérapies de conversion Alphabet People dans les écoles publiques. Donc, quand il y a des cours alphabet LGBTQ plus inclusifs, tu as le droit de garder ton enfant chez vous. Et en Angleterre, autre énorme bonne nouvelle, je vous avais montré plus tôt au mois de juin des vidéos de policiers britanniques qui dansaient avec des drag queens. Ils ont été sanctionnés. C'est illégal. Qu'est-ce qui a été fait en Angleterre? Donc, la police de Northumbria qui a mis des symboles alphabet sur leur poste, sur leur auto de police, et qui ont défilé avec les alphabets dans un défilé de la fierté. C'est illégal et c'est un bris de l'impartialité. Donc tout ça est illégal et c'est une excellente nouvelle. On est rendu à la météo. Météo covidienne pour Gilles Jambon. Donc, l'exercice a un effet similaire aux antidépresseurs et à la thérapie. Donc, si vous voulez avoir un effet comparable, voire meilleur que le combo ultime de la médecine pharmaceutique, antidépresseurs et thérapie, des milliers de dollars à chaque mois, vous avez juste à sortir de votre calice de maison et marcher, danser, jogger, lever des poids et haltères, faire des push-ups, arrêter de rester dans la maison. Rester dans la maison, c'est négatif cognitivement. Les réseaux neuronaux sont modifiés quand vous passez un cadre de porte. Les réseaux neuronaux sont modifiés beaucoup quand vous sortez d'une maison et que vous allez dehors toucher le sol. Et donc, sortez. Get the fuck out. Prends ton téléphone, mets le rojdisme sur speaker, puis va prendre une marche au nom du rojdisme. Si tu te sens pas bien, arrête de chialer. Nouvelle étude sur l'autisme. Donc, j'ai regardé 4 sous-types d'autisme et c'est un spectre et c'est pas vraiment catalogable. Donc là, de plus en plus, on se pose des questions. Et si l'autisme, c'était aussi un scam de médecine pharmaceutique, de médecine magique, de charlatans? Parce que, en plus de ça, il y a beaucoup de fraude au niveau médical, dans l'aide médicale d'État, dans le ministère de la Santé. On découvre qu'il y a beaucoup de gens qui sont officiellement autistes, mais qui n'ont pas vraiment de syndrome. Bonne nouvelle, on va retirer les colorants alimentaires dans la crème glacée d'ici 2028. Bonne nouvelle, l'empereur Trump semble avoir convaincu Coca-Cola de retirer le sucre et l'amidon de maïs dans le Coca-Cola et pour remplacer tout ça par le sucre de canne à sucre comme avant. Au niveau des vaccins Pfizer, ARN messager modifié XBB 1.5. Confirmation, étude qui confirme qu'on a donc le virus simien 40 à l'intérieur dans les chaînes d'ADN. Et confirmation que Santé Canada était au courant depuis le 9 août 2023.
on a ressorti les documents qui prouvent ces affaires-là. Demande de renseignement, requête d'information du gouvernement. C'est confirmé. Étude sur les vaccins COVID et la destruction des cellules oculaires chez 8% de la population injectée. Donc, non, 8% des cellules oculaires renouvelables détruites par les vaccins COVID. Après seulement 75 jours. Excusez-moi. Donc, une étude avec 64 patients. Donc, des dégâts dans la cornée, des dégâts dans la rétine. Dégueulasse. Ensuite de ça, on a un médecin, le Dr. Kirk Moore, qui faisait face à 35 ans de prison pour avoir injecté des enfants avec du salin plutôt que des vaccins. Et il a été reconnu non coupable la semaine passée. Excellente nouvelle. Un autre ici, aux États-Unis, dans l'Utah. C'est-tu le même? Je vais aller voir si c'est le même. Non, Dr. Michael Kirk. Oui, c'est le même. Kirk Moore. C'est le même. Excusez-moi. C'est le même médecin. 2 manchettes qui en parlent. Ah, ça c'est bon. James O'Keefe qui a réussi encore une fois à filmer un employé de Johnson & Johnson qui a révélé à... Je sais pas, c'est-tu une femme ou c'est un gars? Je sais pas. On va découvrir ça ensemble. Ils ont il a dit le vaccin COVID n'est pas safe and effective. Ça manque de recherche. Ça a été rushé. C'est pas safe. Les gens le voulaient, donc on l'a donné. Merveilleux. The lack of research that was done on those products. Ah, c'est une femme. But like even now, there's no proof. I mean, none of that stuff was safe and effective. People wanted it. You gave it to them. It's like, all right, you know what? Cancer patients are going to die anyway. I'm sure somebody's going to get sued with that stuff. Et là, évidemment, ce qui devait arriver arriva. James O'Keefe arrive avec sa tablette. Il dit « Ouais, t'as parlé à une de nos journalistes, puis t'as dit telle affaire, telle affaire, telle affaire, telle affaire. Ah, tu me crois pas? J'ai le vidéo ici. » Et il est allé se cacher dans les toilettes pour femmes quand James O'Keefe l'a confronté. J'essaie de le retrouver. Pulling back 4919. Ah, whatever. Donc c'est ça. Le scientifique de Johnson & Johnson qui a admis que le vaccin COVID n'était pas safe and effective s'enfuit dans les toilettes pour femmes quand il est confronté par James O'Keefe. C'est merveilleux. C'est merveilleux le monde dans lequel on est. Un monde spécial, unique. Comme je vous dis à chaque semaine, moi je m'attends à l'arrivée de Cthulhu. C'est inévitable. Je pense qu'il y a trop de gens qui célèbrent Moloch et toutes les déesses et démons polythéistes. Vous avez vu, dans le montage des sorcières de la semaine, Chris, t'as 5 démons alignés, puis t'as une foule qui danse, t'as Moloch devant toi. Puis l'autre, celui des francs-maçons, là, c'est quoi déjà? Il y a Moloch, puis il y en a un autre, en tout cas, il y avait aussi des démons hindous là-dedans. Les gens ont analysé tout ça. C'est dégueulasse. Ils font ça dans notre face, puis il n'y a personne qui fait rien. Il n'y a personne qui fait rien au niveau politique. Même Nick Fuentes est dumbfounded. Il ne sait pas quoi faire. Il comprend pas qu'il faut fonder une nouvelle inquisition puis construire des baronnies. C'est le temps de stocker les armes. Parce que là, dans les prochaines années, il y aura un mouvement silencieux, souterrain, de plus en plus de gens normaux vont vouloir des croisades et des feux référendaires de bûchers de sorcières. Mais c'est caché, c'est occulté. Et
ce moment sera une opportunité à saisir ensemble. C'est ça, le trésor de guerre rochdien. Merci de financer le Rochdisme. Je vous rappelle, si vous voulez une invasion TikTok demain, vous m'envoyez 100$ de dons d'ici demain soir et je vous en fais une pour payer ma bière et mon défaut de paiement, mon compte à découvert. Et sinon, je vais jouer à Space Marine 2 toute la journée demain. C'est fait. C'est décidé. Donc, je vous souhaite une bonne fin de soirée. On se voit peut-être demain. Sinon, un peu plus tard. Sinon, lundi. Bonne journée. Bonne soirée. Au nom du narratif du Rochdisme débridé, l'acteur Yann Rochdy et le personnage du baron inquisiteur rentrent en rébellion ouverte contre la couronne britannique. C'est terminé! Nous arrêtons de nous soumettre. Tous les pouvoirs souverains sont rachetés au nom de Jésus-Christ. Et vous allez arrêter de nous raqueter. C'est terminé. Nous sommes en taquillon. Nous optimisons notre fiscalité. Nous créons des sociétés fraternelles. Nous travaillons dans une mission œcuménique qu'on appelle la Nouvelle Inquisition. Nous construisons la baronnie rochdienne. Et c'est comme ça que nous allons réparer le Québec. Bonne soirée. Si vous parlez de ce sujet, vous faites partie de l'extrême droite. Littéralement. Shiloh! Où es-tu, Shiloh? Où est la Shiloh québécoise? Parce que le patriarcat est toujours en charge! Le Rochdisme n'a pas d'opposition, c'est un rêve en dehors de l'espace et du temps. Entretenu par les nécromanciens, les sorcières, les mystères, et les alphabets tribaux. Je suis un sécessionniste américain. Tu utilises la souffrance du tiers-monde pour des rangs de sales gauchistes. Donc, c'est quoi un monde viriliste? Un monde viriliste, c'est un monde où quand un mort vivant vient pour te décrisser, te racketter, te faire peur, tu lui crisses une claque ta gueule et il recule comme une petite bitch. Des propositions contre les fonctionnaires et les ministères qui ne sont pas assez radicales. Il y a des gens qui pensent que j'exagère, que je jouerais un rôle. Vous devez comprendre quelque chose d'important. Je veux littéralement mettre des sorcières sur des bûchers. Donc, plus que la moitié des Gen Z veut une dictature, selon un sondage en Angleterre. C'est en plein Comme le cœur de ce néant